Il ne fait acception de personne. Si tu crois que tu es malheureux parce que tu es mal né, si tu crois que tu es rejeté, Dieu ne te rejette pas. Et Paul dit qu'il y a des gens qui persécutent le peuple de Dieu, qui empêchent la prédication de l'évangile. Et nous n'avons pas encore vu, mais nous le verrons. Comment on persécute le peuple de Dieu? Je peux être à l'église et quand même persécuter le peuple de Dieu. Je peux être à l'église et empêcher que la prédication touche quelqu'un. Nous devons faire attention à notre conduite dans la maison de Dieu. Parce que le diable cherche les gens, des alliés. Il a une armée et il recrute. Il cherche des alliés. Et il cherche des alliés dans l'église. Dans l'église qui confesse le nom de Jésus. C'est pour ça que nous devons faire attention à notre vie. Pour ne pas être quelqu'un qui persécute les chrétiens dans le corps de Christ. Nous ne pouvons pas être des gens qui empêchent que les gens soient sauvés. Et le résultat, dit Paul, de ceux qui persécutent les chrétiens, de ceux qui empêchent que l'évangile soit propagé, le résultat, c'est que la colère de Dieu atteint. Il a utilisé le mot présent, atteint. La colère a fini par les atteindre, ceux qui font ça. On peut le voir, on peut le lire. Ça affermit notre foi et notre conduite dans le Seigneur. On peut le lire dans 1 Thessaloniciens. « 1 Thessaloniciens 16. Non, 15. On commence par 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Ça m'a frappé quand j'ai lu ces mots. Comment se conduire dans la maison de Dieu? Il a dit la colère de Dieu a fini par atteindre ceux qui sont gauche, droite dans la maison de Dieu, ceux qui empêchent les gens de progresser, ceux qui empêchent les gens d'écouter la parole. Si quelqu'un écoute la parole et veut obéir, qu'il y a un autre évangile qui est prêché à côté pour empêcher cette personne d'avoir un résultat, la colère de Dieu va atteindre cette personne. Paul nous dit d'être du côté de Dieu. Amen. Alors les apôtres ont un vif désir de revoir les Thessaloniciens parce qu'ils ont vu leur foi ferme. Il y a une grande joie de revoir les vrais chrétiens. Si vous n'avez pas une grande joie de revoir les chrétiens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a une joie céleste avec les vrais chrétiens. Même quand il y a la persécution, les apôtres étaient en prison, les Thessaloniciens avaient une grande joie pour les revoir. Et eux aussi, ils ont une grande joie pour les revoir. Et Paul nous souligne ici qu'il a envoyé Timothée pour connaître l'état de leur foi. Et Timothée est revenu pour dire que ce sont des chrétiens qui ont tenu ferme, ils ont même témoigné partout. Et Paul était inquiet qu'ils aient abandonné la foi, que Satan ait volé ce qu'il a semé dans leur cœur. Mais ces chrétiens ont enfouillé la parole de Dieu au fond de leur cœur. Et il a dit dans 1 Thessaloniciens 3, 4, car vous savez que nous sommes destinés à cela, c'est-à-dire que la persécution fait partie du destin du chrétien. Il insiste, les chrétiens qui n'aiment pas souffrir, rappelez-vous que dans le désert, le diable est venu offrir à Jésus un royaume sans crucifixion, sans souffrance, sans la croix, où il y a tout que le bonheur sans la croix. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. N'oubliez pas que Jésus a rejeté tous les royaumes sans crucifixion, sans souffrance. Le chrétien qui ne veut pas souffrir
n'a pas une foi ferme. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 3,4, lisons. 1 Thessaloniciens 3,4. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et vous verrez tout le long des épîtres, les apôtres, tout le monde a écrit que la persécution fait partie du lot du chrétien. Ne soyons pas étonnés quand la famille persécute. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que c'est dans la famille qu'on va nous persécuter. C'est dans ta famille qu'il y aura des gens qui ne croient pas, qui voudront renverser ta foi. Et c'est au milieu de tes amis. Et nous devons tenir ferme, car nous sommes destinés à cela. Et c'est ça qui fait la joie des chrétiens. Plus on a des problèmes, on a des tribulations, plus notre foi doit tenir ferme. Et plus Jésus est béni là-haut. Amen. Oui, le chrétien sera exposé à des tribulations. Il le répète plusieurs fois. Il est exposé à des tribulations. Alors, tu peux citer les tribulations que tu as eues. Est-ce que tu as résisté ou est-ce que tu es tombé? Mais je prie que tu ne tombes plus. Amen. Les prochaines tribulations. Si ta famille te dit, viens, on va aller dans la franc-maçonnerie, ou des amis de collègues, viens, il y a la puissance là-bas, dans la franc-maçonnerie, dans Rose-Croix, dans Marie-Carie, dans les loges, dans le vaudou, dans les gris-gris, dans les voyances, ah viens, on va aller avoir la puissance qui fait tomber les gens amoureux, la puissance de l'amour. Ah, vous savez, c'est dangereux, c'est l'enfer direct. Ah oui, la Bible dit que Jésus a résisté à Satan et nous devons résister à ces gens-là. Parce que Dieu est clair. Dieu a dit qu'il est seul. On doit l'adorer, lui et lui seul. On ne doit pas aller compléter par des tas de choses qui se font dans les ténèbres. Paul a dit, c'est honteux même que notre bouche dise ce qu'ils font en secret. C'est pour ça que c'est clair que le chrétien ne va pas lui-même chercher des choses dans les ténèbres graves. Il ne va pas aller chercher des alliances dans les ténèbres, c'est interdit. C'est pour ça que le chrétien qui vit dans la superstition ne peut pas être un vrai chrétien. Parce qu'il n'y a pas le résultat de la parole. C'est le résultat du diable qui pousse en lui. Un chrétien superstitieux ira facilement dans les ténèbres pour avoir la puissance. Si sa famille, si ses amis le poussent, oh c'est pas grave, c'est l'amour, c'est pas grave, tu auras la puissance, tu auras du travail, tu auras ceci, tu auras cela, c'est pas grave, on va connaître l'avenir. La parole de Dieu dit c'est une abomination. Amen. Une grande abomination. Le chrétien qui ne sait pas ce que c'est que l'abomination et ce qui plaît à son Dieu n'a pas Jésus comme Seigneur et n'est pas un vrai chrétien. Il est temps que l'Église se réveille et prêche la vérité. Amen. Le chrétien doit se lever et dire la vérité. Parce qu'il y a trop de faux enseignements qui ne disent pas la vérité. Les gens sont toujours liés. On va à l'église, on sort de l'église, on va dans la franc-maçonnerie parce que le désir de la chair est très grand. On veut, mais on ne crucifie pas ce désir de la chair qui font la guerre à l'âme. Alors, Paul dit ici, il faut résister dans les tentations. Tu auras comme ennemis les gens de ta maison. Ce n'est pas ailleurs. C'est peut-être dans l'église même, tu vas rencontrer des gens qui vont te donner des mauvais conseils. Pourquoi tu t'engages? Pourquoi est-ce que tu sers ce Dieu? Il faut le servir à leur manière. Pas à la manière que Paul dit, pas à la manière de Jésus-Christ, mais à leur manière à eux. La Bible dit que la colère finit par atteindre les gens qui font leur propre évangile, qui est dans leur tête, mais pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous suivons l'évangile de Jésus? Amen. Amen. Ou bien nous suivons l'évangile de notre famille? Nous suivons l'évangile de nos amis? Nous suivons l'évangile de quelqu'un
ou bien nous suivons l'évangile de Jésus. Amen. Jésus, nous sommes avec toi. Amen. Alléluia. Nous sommes avec le vrai Jésus. Amen. Parce qu'il y a des faux Jésus. Alléluia. Alors Paul continue. Qu'il avait peur que sous la pression des épreuves, les Thessaloniciens aient abandonné la foi. Mais ils n'ont pas abandonné. Oh là là. Quelle joie pour l'apôtre. Oh, Jésus est grand. Il était béni, l'apôtre, même en prison, d'entendre que les chrétiens ont gardé la foi malgré les persécutions. Ils avaient gardé la foi et la charité. Et la foi et la charité ne se séparent jamais. Quelqu'un qui a la foi est automatiquement charitable. Et amour. C'est clair, il est faible, mais il est amour. Il est faible seulement dans la parole, amen, mais il est amour dans ses relations. Comme la paix, la grâce est toujours accompagnée de paix, amen. Voilà, donc nous continuons à évoluer. Est-ce que notre foi est ferme? Alléluia. Oh, si nous voulons avoir la joie céleste que Paul a eue, nous devons annoncer la parole aux gens. Et quand ces gens viennent à l'église, il y a une joie céleste qui vient dans notre cœur. Cette joie descend de Dieu directement. Parce que les gens qui ont écouté notre parole, qui viennent se convertir à l'église et qui ont un résultat, ça produit, Paul dit ici, une joie céleste. On ne peut pas décrire cette joie. Si nous voulons connaître cette joie, nous devons témoigner. Est-ce que nous témoignons? Amen. Est-ce que nous avons peur? Parce qu'on nous rejette, on nous persécute. Est-ce que nous arrêtons la prédication? Est-ce que nous arrêtons de témoigner? Nous devons continuer avec la foi. Alléluia. Et on a vu c'est quoi la fermeté dans la foi. C'est extraordinaire à travers toute la Bible, dans Hébreu, dans Apocalypse, dans Philippe, dans Tite, dans Josué, dans Deutéronome, dans Proverbes, dans Corinthiens, dans Colossiens. Nous avons vu dans Pierre, dans Samuel, dans Luc. On a vu que la foi est ferme. Notre foi doit être ferme. C'est-à-dire personne ne peut renverser notre foi. Personne ne peut nous dire faire autre chose que la foi nous dit de faire. Alléluia. Notre Dieu, il est magnifique.